Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des rochers au praliné. Alors c'est une recette de fête évidemment, mais que vous pouvez faire toute l'année parce que c'est super bon, c'est pas très compliqué et vraiment top quoi. Voilà, faire ses chocolats soi-même, c'est vraiment génial. Donc pour ça vous allez pouvoir utiliser le moule à mini cannelé. Donc celui-ci, on en a 30 dans l'empreinte, donc vous voyez, pas très grand. On va faire prendre en fait notre chocolat dans le moule et ensuite on fera un glaçage au chocolat également. Voilà, donc je vais vous montrer ces différentes étapes. Allez, c'est parti. Le moule mini cannelé est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin également de la toile de cuisson qui est aussi sur une plaque. Pour le matériel, il nous faut un pichet verseur, un cul de poule, la spatule double embout, le tornado. Il nous faudra aussi la petite balance pour les peser, une casserole, le high cooking pour mixer. Et pour les ingrédients, donc il faut des noisettes, des amandes, du sucre en poudre, de la crème, du praliné gourmandise, du chocolat au lait, des noisettes ou des noix de pécan, de l'huile de pépins de raisin. En ce qui concerne le chocolat, je le prends donc sur la boutique en ligne Cacao Barry, du Ghana chocolat au lait, 40% minimum de cacao. Et le praliné gourmandise qui est donc ici praliné noisette extra. Allez, je vous montre la recette. La première étape est toute simple, on prend la toile de cuisson que l'on pose sur la plaque en aluminium et on va verser dessus 100 g d'amandes et 100 g de noisettes. Voilà, je les étale et je vais les mettre à torréfier donc dans un four que j'ai préchauffé à 150 degrés et pendant environ 10 minutes. Voilà, et on les sortira après pour les mettre dans notre caramel. Alors voilà nos fruits donc que j'ai passés au four pendant 10 minutes. Maintenant, je vais prendre une casserole dans laquelle je vais verser 200 g de sucre en poudre. Je vais donc maintenant mettre ça sur le feu et faire caraméliser pour mélanger ensuite les fruits secs dedans. Voilà, donc le caramel a bien fondu, vous voyez une jolie couleur. Donc maintenant je vais verser dans la casserole mes fruits que j'ai torréfiés tout à l'heure. Et avec la spatule haute température, donc celle-ci, la double embout, elle résiste à la chaleur. Donc on peut aller directement dans le caramel sans souci, elle ne va pas fondre. On mélange vraiment bien tout ça ensemble. Et ça, il faut le faire assez rapidement avant que le caramel ne fige. Voilà. Et ensuite, vous allez verser sur la toile de cuisson. Donc elle, c'est pareil, elle résiste à 270 degrés. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez verser votre caramel dessus. Ça ne craint rien du tout. On verse tout. Vous voyez, il faut aller assez vite hein, parce que le caramel redurcit vite. Hop. Et ensuite, on va les laisser refroidir donc sur la toile. J'étale au maximum, c'est déjà un petit peu dur. Et on laisse de côté, on va continuer la recette. Alors ensuite, je prends un cul de poule. Je vais mettre 250 g de pistoles de chocolat au lait. J'ajoute 100 g de praliné noisette. Et par-dessus, je verse 100 g de crème liquide que j'ai fait chauffer au préalable pendant environ 1 minute au micro-ondes. Je mélange. Donc la crème va faire fondre notre chocolat et le praliné. Alors toujours pareil, spatule double embout qui est haute température et donc je peux mélanger du chaud. Lorsque vous avez fait votre mélange, si toutefois c'est pas tout à fait assez fondu comme moi, on va le remettre dans le petit bol à micro-ondes. Voilà, donc là maintenant c'est bien fondu. Je mélange encore la crème, le chocolat, le praliné. Et on va laisser de côté pour s'occuper maintenant des fruits secs. Donc voilà, là j'ai laissé refroidir donc sur la plaque en alu, sur la sile-pâte. Vous voyez, du coup le caramel a bien figé. Je vais faire maintenant des morceaux. Et je vais les passer au robot pour faire de la nougatine tout simplement. C'est comme ça qu'on va faire de la poudre de nougatine que l'on va incorporer ensuite à notre préparation au chocolat. Vous voyez que c'est des ingrédients quand même assez faciles à utiliser. Hop. Voilà, donc je mets tout ça dans le bol
bol de mon robot. Alors là, pour faire ça, il faut un bon robot assez solide hein, pour mixer caramel plus fruits secs. Il faut une bonne puissance de moteur. Je verse dans mon bol. Et donc là, je me mets en mode manuel. Et je vais tout simplement faire du turbo, donc un petit peu de bruit. Alors voilà ce qu'on obtient, de la poudre de nougatine. Il y a encore quelques morceaux, je vais recommencer un petit coup de turbo. Vous voyez, plus par petits à-coups pour bien finaliser les morceaux qui restent. Et voilà, donc là c'est nickel. Grâce au robot, on obtient quelque chose de très fin que je vais verser maintenant dans mon chocolat. Je prends un plus grand cul de poule dans lequel je vais verser donc le chocolat et les poudres, ça sera plus facile pour mélanger. Donc ça c'est pareil, il faut le faire pendant que le chocolat est encore bien souple, hein, avant qu'il durcisse. Je retire les couteaux et je vais pouvoir verser comme ça, hop, directement. Donc on mélange bien. Lorsque la préparation est bien homogène, je la verse dans mon pichet verseur. Toujours ce petit accessoire pratique, le pichet qu'il faut avoir à côté de soi. Surtout au moment de remplir les empreintes. Et là maintenant, la spatule plus le pichet, je vais pouvoir remplir mes mini cannelés. Alors c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire à la poche à douille, pourquoi pas. Vous prenez une poche sans douille. Parce que c'est un petit peu épais, il peut y avoir encore des morceaux. Personnellement, je trouve qu'avec le pichet, on fait beaucoup de choses. C'est vraiment pratique. C'est une pâte qui est souple mais qui ne coule pas, vous voyez. Donc ça se remplit vraiment facilement. Hop. On remplit bien. Oh. On les remplit bien et puis on tassera après avec la petite spatule. Alors voilà, comme d'habitude, maintenant je vais prendre ma spatule coudée et je vais bien lisser le dessus. Nettoyer les bords, bien tasser comme ça. Et je tape ma plaque sur le plan de travail. Donc je vais mettre au frais, on démoule tout à l'heure et on fera un enrobage au chocolat. Pour le glaçage, donc je vais mettre des noix de pécan dans mon tornado que je vais mixer. Voilà, pour obtenir vraiment de la poudre, on peut le faire avec des noisettes, avec des amandes, avec ce que vous voulez. Je mets de côté. Ensuite, j'ai fait fondre donc dans le petit bol à micro-ondes 300 g de chocolat au lait, toujours mon chocolat Ghana de la boutique. Je vais mettre donc les petites miettes de noix de pécan dedans. Je mélange. Avec le thermomètre, je vais prendre la température du chocolat et à 35 degrés, je verserai 7 g d'huile de pépins de raisin. Donc là, je vois que ça monte, donc je vais tempérer mon chocolat
Le fait de tempérer le chocolat comme ça lui donne un aspect beaucoup plus brillant et se gardera beaucoup mieux comme ça, beaucoup moins cassant aussi. Voilà, donc je mélange et je reprends la température pour voir où il en est. Voilà, donc quand j'obtiens la bonne température, je mets 7 g d'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, c'est l'huile la plus neutre qui a le moins de goût. Et donc en pâtisserie, surtout avec le chocolat, c'est vraiment celle qu'il faut utiliser. Ou vous pouvez utiliser aussi l'huile de coco. L'huile de coco que l'on trouve en conserve, c'est solide, hein, en forme assez solide, qui fond ensuite. Et que vous trouvez aussi sur la boutique d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, j'ai sorti ma plaque du réfrigérateur. Donc vous voyez, les rochers sont du coup froids. J'ai plus qu'à démouler avec la forme du cannelé. Hop. Je pique avec mon couteau à pâtisserie. Je trempe tout simplement dans mon chocolat. Et je pose sur ma toile de cuisson. Alors je recommence, je démoule. Je pique avec le couteau et je trempe dans le chocolat. Je vais faire ça pour les 30 rochers au praliné. Et ensuite, vous les mettez sur la toile pour refroidir. Les rochers sont terminés. Donc voilà, après, avec le glaçage, les petites noisettes qui apparaissent. Et vous voyez donc bien refroidis. Donc on va pouvoir les sortir maintenant du réfrigérateur. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous mets la recette comme d'habitude dans la description. Vous pouvez trouver tous les ingrédients, la liste du matériel, tout ce que j'ai utilisé. Moi je vous dis à très bientôt et surtout bonne dégustation avec ces petits rochers que vous pouvez offrir. Ça fait super plaisir, des chocolats maison très faciles à faire. Donc allez-y et envoyez-moi vos photos. Merci, bonne journée, au revoir.